La moitié de la forêt wallonne appartient à des propriétaires privés. La majorité d'entre eux possèdent des parcelles de moins de 5 hectares. C'est à leur attention que la cellule d'appui à la petite forêt privée a développé un ensemble de services depuis 2012. Mais qui sont ces propriétaires? La série Visage part à leur rencontre. Dans cet épisode, nous faisons la connaissance de Guy Cornelis. Ce professeur d'université à la retraite gère avec passion son petit bois dans le Condro namurois. Il s'implique aussi dans l'association forestière des Tiges et Chavets, qui vise notamment le partage d'expériences entre propriétaires. J'ai toujours été fasciné par les bois et ma famille n'en avait pas, n'était pas intéressée du tout. Et moi, depuis tout petit, j'adore les bois et quand on a eu nos premières économies, ma femme et moi, on a cherché à acheter un bois. Et puis on a regardé les petites annonces et on a trouvé un jour ceci, le site. Donc le bois, le coteau, la prairie des deux côtés du ruisseau et le ruisseau. On est tombé amoureux du coin, on a acheté tout de suite et ça fait 40 ans. La partie boisée de la propriété fait 2 hectares et c'est une longue bande de 600 mètres sur 30 à 40 mètres de large avec une pente très forte, 30 à 40% sur le coteau. Et donc on suit toute la vallée jusque tout au bout et au bout le bois occupe le fond de vallée également. Et là il y avait des épicéas qui ont assez bien prospéré. Alors la sapinière n'avait jamais été nettoyée non plus, tout au fond là où elle avait plus ou moins bien poussé. Donc avec mon épouse, on a commencé à nettoyer tout au fond. Et puis on est avancé, et en 20 ans on a eu fini. Un premier nettoyage. C'était essentiellement des ormes, des frênes, du charme, c'est à peu près tout. On était à peine arrivé que les ormes ont commencé à mourir. Et donc le nettoiement s'est accompagné de l'évacuation de tous les ormes morts. Et on a brûlé de l'orme pendant une vingtaine d'années. Maintenant, il n'en reste plus qu'un bel orme et c'est tout. Et puis quand la crise de l'orme était passée, on a eu le bonheur de pouvoir vendre les épicéas. Et puis les épicéas étant partis, on a commencé à se dire qu'on pouvait faire du beau travail de sélection sur les frênes. On a fait un premier marquage et dès le marquage fait, on n'a rien exécuté parce que la maladie s'est jetée sur la parcelle et les frênes ont commencé à mourir par dizaines. Et donc maintenant, depuis 5 ans, on ne fait que gérer les frênes qui meurent naturellement, on évacue tout ce qui tombe et on ne peut plus faire de sélection, tout ce qui vit est maintenu. Pour raisons sanitaires, on a fait des trous parce qu'il n'y avait rien de valable et quand le trou était suffisamment grand, on a replanté. On a replanté essentiellement du hêtre et on en a mis quand même sur l'ensemble de la propriété plusieurs centaines, mais par petits îlots. Donc lorsque les épicéas étaient mûrs, il était temps d'intervenir, je ne savais pas comment. J'ai pris contact avec la cellule d'appui qui a envoyé quelqu'un qui m'a dit qu'effectivement, ils étaient mûrs, il fallait les exploiter, il ne fallait même pas traîner parce que si le scolyte arrivait, il m'a conseillé un expert. Avec l'expert, on a fait le marquage, la vente. Tout s'est très bien passé, avant le scolyte. La cellule d'appui, je pense en coordination avec le GAL sur les 3 communes à 16 Voët, a suggéré la création d'une association de propriétaires forestiers sur les 3 communes. Et j'ai trouvé que c'était une excellente idée, j'ai embrayé tout de suite. Et cette association, en grande partie grâce à la cellule, elle existe. On se voit régulièrement. L'objet de l'association, c'est essentiellement de mieux se connaître, de visiter les parcelles des uns et des autres et se conseiller quant à la gestion de celles-ci. Et je crois que c'est un plus extraordinaire pour tous les propriétaires de la région. Il y a une dizaine d'années, le regard était différent. Le mien comme celui de tout le monde. J'ai toujours voulu essayer d'avoir les plus beaux arbres possibles. Maintenant, je supporte les arbres tordus. On a beaucoup plus à cœur de privilégier la diversité. S'il y a un arbuste ou un arbre d'une espèce assez rare
Dans le bois, on n'y touche pas, on essaye de lui donner sa chance, même s'il n'aura pas beaucoup de valeur. Donc le regard a un petit peu changé. J'ai envie de laisser quelque chose de beau, de naturel, de vivant au suivant. Dans 50 ans, avec tout ce que j'ai planté et tout, je pense que mes petits-enfants auront peut-être quelques beaux arbres. Pour moi, ma forêt, c'est une part de moi-même. J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Je me sens le dépositaire d'un trésor pour les générations futures.